Chers signes de la Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Si vous ne savez pas le calculer ou si vous voulez plus d'informations, vous avez tout en lien sous ma vidéo. Voilà, on commence avec ce premier tirage. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre. Ensuite, on ira faire un tour du côté de l'émotionnel. Et le petit message avec les gris-gris, bien évidemment. Allez, on y va. Balance. On a l'appel, la clairvoyance, la mort, la chance, la récolte, le voyage, la nature, le gardien, la jalousie, la tempête et la séparation. Mes chères balances. Comme beaucoup de signes, je dirais, il y a ici quelque chose à quitter, quelque chose à laisser, quelque chose qui doit se terminer. Peut-être que ce qui doit s'arrêter, c'est peut-être des conflits. Ce qui doit s'arrêter, c'est peut-être trop de travail. Ce qui doit s'arrêter, c'est peut-être le fait d'être trop sollicité. Et on n'en peut plus, c'est stop. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose. Ici, vous n'allez écouter que vous. Sur ce mois de novembre. Là, j'ai l'impression qu'il y a une fatigue, un stress, peut-être un petit burn-out, peut-être du surmenage. En tout cas, il y a un trop-plein, d'accord? Il y a un trop-plein. Et du coup, c'est pour ça que là, sur ce mois, vous êtes décidé à mettre un terme. Ça, c'est vous. C'est pas ce qui arrive, c'est vous. Vous voulez mettre un terme à quelque chose que vous pressentez, à quelque chose que vous voyez venir les choses, là. Vous voyez venir les choses. Vous voyez venir les choses et du coup, vous allez, pour moi, les esquiver, hein, les contrer, les interpeller, les arrêter pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous être sur le devant de la scène, vous voyez? Il y a un petit truc un peu comme ça. En tout cas, ici, vous avez une chance, une opportunité à saisir pour pouvoir mettre un terme à quelque chose et récolter enfin ce que vous avez semé en bien, bien évidemment. Donc ici, ça peut être un stop, je ne ferai plus d'heures supplémentaires si je ne suis pas payée. Terminer de faire des 12 heures par jour. Stop. C'est terminer aussi un projet. Clôturer un projet. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Le dossier, il est, il est complet, on peut l'envoyer, vous voyez? Comment ouais, ça, c'est fini. Enfin, il y a quelque chose ici que vous ne voulez plus. Que vous ne voulez plus. Parce que maintenant, vous estimez qu'il est temps que, voilà, il y ait du changement, qu'il y ait quelque chose ici qui change, qui se transforme, et que vous soyez aimé, apprécié à votre juste valeur. Ou alors que, allez, enfin, là, pour une fois, il faudrait peut-être que ce soit un peu moi, un peu à mon tour, de récolter un peu, à mon tour d'avoir un peu de chance, à mon tour de gagner plus d'argent, à mon tour de dire les choses, de m'exprimer, à mon tour d'être directeur, vous voyez, je sais pas, il y a un truc là comme ça, c'est à mon tour. Ce que vous mettez de côté, ça va être l'engagement, ça va être les démarches, ça va être l'investissement. Je vous dis, il y a un stop ici. Là, c'est comme si vous aviez besoin de repos, c'est comme si que vous mettiez, c'est comme si que ouais, vous disiez stop, ça suffit. Moi, j'ai besoin d'autre chose et je vais me diriger vers ce qui me fait du bien, en fait. Si c'est nuisible pour moi, si ça marche pas pour moi, si ça me convient pas, je vais le dire.
Je ne mettrai rien en place pour ça, parce qu'il y aura l'occasion, l'opportunité qui va se présenter à moi de pouvoir m'exprimer, de pouvoir dire ce que je pense. Ça va faire mal, les balances. Mais c'est pour un bien, ne l'oubliez pas. Hein. Mais là, à mon avis, ça va chauffer. En tout cas, ici, vous avez besoin sur ce mois de prendre du temps pour vous. Ici, il y a une prise de recul. Il y a peut-être des vacances, des congés. Il y a peut-être tout simplement le fait d'avoir envie de faire les choses pour soi aussi. Mais ça va rester un défi à relever. Et pourquoi ce sera un défi à relever? Parce que pour moi, vous allez être beaucoup sollicité de part et d'autre sur ce mois de novembre. Est-ce que c'est votre connaissance dont on a besoin? Est-ce que c'est une surcharge de travail, comme je vous l'ai dit? Est-ce que vous aurez plein de choses à faire sur ce mois de novembre? Je n'en sais rien, mais pour moi, là, vous êtes pris un petit peu de partout. Et c'est un peu comme si que ça s'éparpillait, là, parce qu'il y a tellement de choses à faire, on doit être ici et là en même temps et gérer ceci et gérer cela. Et en fait, c'est ça qui va être compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de dire justement ce stop. Vous allez le dire, ce stop. Mais parce que ça va être un besoin, forcément. Attention au burn-out pour celles et ceux qui essaieraient de continuer à persévérer. Voilà, donc attention à ça, à la fatigue. Mais bon, en tout cas, ici, vous vous battez pour ce que vous avez besoin. Vous vous battez pour ce qui vous revient de droit et ce que vous estimez mériter. Et vous avez bien raison. Ce qui vient à vous, ça risque d'être des petits conflits, ça risque d'être des petites disputes aussi. Et peut-être, voire même, pour certains, vraiment une rupture, d'accord? Parce que là, on a la mort et la séparation. Donc, il est fort possible qu'il y ait vraiment quelque chose qui prenne fin. Alors oui, ça peut être une relation, comme ça peut être une situation. Mais en tout cas, tout ce qui sera conflictuel, tout ce qui n'ira pas dans votre sens, pas qui n'ira pas dans votre sens, mais qui ne sera pas en accord avec vous, avec vos pensées, avec ce que vous aimez, avec votre façon de fonctionner, c'est stop, plus de conflits. Les conflits, vous n'en voulez plus. Et si pour ça, ça demande à partir, ça demande à s'éloigner, ça demande à quitter, vous le ferez. Vous le ferez. Donc, voilà. Il y a aussi une autre chose, c'est aussi un stop, un arrêt, une fin avec tous les conflits et l'entre-deux. Ici, vous êtes peut-être resté longtemps en conflit avec quelqu'un ou intérieurement aussi. Peut-être que vous étiez dans l'hésitation. Peut-être que il y a eu pas mal de jalousie. Si c'est pas de la jalousie, c'est un entre-deux. Eh bien là, c'est pareil. C'est stop, ça s'arrête. Je ne sais pas, chère Balance, qu'est-ce que vous allez quitter? À quoi vous allez dire stop sur ce mois de novembre, mais en tout cas, ça vous permettra, vous, de remettre les choses en ordre, de pouvoir repartir sur quelque chose de plus stable dans votre vie, peut-être tout simplement aussi de savoir ce que vous voulez, ou de faire comprendre à l'autre aussi ce que vous voulez, et puis voilà. Il n'y aura rien d'autre à dire, mais en tout cas, ce sera comme ça, et je pense que, ouais, ça va vous faire du bien, à mon avis. On y va, allez, émotionnellement. Voyons ce que ça va donner, de quoi ça va nous parler. Les balances, novembre 2023. On y va. Protection en plein centre. Incubation, oulala. Consécration. Magie. Prospérité. Respect. Limite. Secret. Guidance. Stabilité et féminin. Déesse. Waouh. Quel charisme, mes chères balances.
sur ce mois de novembre pour vous émotionnellement. Alors, ici, émotionnellement, sur ce mois de novembre, on a la protection en plein centre. Cette protection, elle nous dit qu'ici, vous allez, alors, ou ressentir le besoin de vous protéger émotionnellement. Mais cette protection que vous allez certainement ressentir, elle est aussi pour protéger votre futur. Et aussi, parce que là, pour moi, vous êtes déterminé à protéger les douleurs. Pour moi, là, on est peut-être sur quelqu'un qui peut se montrer froid, voire un petit peu distant, même s'il ne le veut pas. Mais c'est uniquement parce que c'est un besoin de protection, c'est un besoin de prendre du recul, c'est un besoin de réfléchir à ce que l'on veut vraiment, à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et une fois qu'on aura compris tout ça, une fois qu'on aura pris connaissance de ce qu'il y a au fond de nous, là, on pourra concrétiser. Là, on pourra prendre une décision. Là, on pourra passer à l'action. Là, on pourra communiquer. Mais en attendant, je joue la carte de la prudence pour peut-être ne blesser personne, peut-être parce que c'est une nouvelle relation qui commence, peut-être parce que je sais aussi que si j'exprime ce que je ressens à l'intérieur de moi, ça va peut-être me faire du bien à moi, mais peut-être pas à mon entourage. Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Le besoin que vous avez sur ce mois de novembre émotionnellement, c'est qu'il y ait quelque chose de plus lumineux. Vous recherchez quelque chose de plus lumineux, vous recherchez quelque chose de plus valorisant, vous recherchez à réaliser un rêve, un souhait, un vœu. Vous avez quelque chose ici qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui est important pour vous, ou en tout cas qui va prendre une grande importance pour vous. Quelque chose ou quelqu'un, encore une fois. Vous avez envie d'une amélioration, vous avez envie que les choses s'arrangent, vous avez envie que les choses évoluent, vous avez envie que ça fonctionne, que ça marche. Et pour moi, vous allez vous en donner les moyens. Ce que vous mettez de côté, c'est ce que vous allez entendre. C'est les éléments qu'on peut vous apporter. Parce que pour vous, il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort ici. Vous n'avez pas besoin non plus de l'avis des autres. Parce que, encore une fois, ce qui va compter, c'est tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Que vous avez ruminé, qui vous a blessé peut-être depuis longtemps. En tout cas, ici, votre défi à relever, ça va être d'imposer vos limites. Parce que ça, c'est votre part d'ombre. Parce que si vous êtes resté longtemps comme ça, c'est peut-être parce que vous n'avez pas exprimé les choses telles qu'il fallait. Peut-être par surprotection. Mais là, en tout cas, il est temps de changer quelque chose ici. Ici, on doit faire tourner la roue en sa faveur. Et faire tourner la roue en sa faveur, si on veut arriver à ce petit plus dans la vie qui nous manque peut-être émotionnellement, à cette satisfaction, à cette concrétisation, à quelque chose de mieux, eh bien c'est en exprimant ce que l'on a à l'intérieur de soi, nos valeurs aussi, et d'imposer aussi ses limites. Il y a des choses à ne pas dépasser, il y a des limites à ne pas franchir, et je pense que c'est ça que vous devez mettre au point. Est-ce que c'est avec quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à une situation? J'en sais rien. Mais voyez, en tout cas, ça vous touche émotionnellement. Il y a eu trop longtemps de secrets. Des secrets ici, des choses non dites. Peut-être aussi que parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais en tout cas, moi ici, je pense que vous n'avez pas dévoilé certaines choses jusqu'à maintenant pour vous protéger, pour protéger peut-être quelqu'un. Mais en fait, c'était quelque chose de sombre, c'est quelque chose qui vous a peut-être empêché de profiter ou d'obtenir ou d'avoir de la reconnaissance. Ou
ça vous a peut-être aussi enlevé des valeurs. On peut ici être dans une énergie où on peut se sentir un petit peu dévalorisé, pas aimé à sa juste valeur, vous voyez. Mais là, ça suffit, c'est stop. Et c'est peut-être pour ça que du coup, vous allez exprimer ce que vous ressentez. En tout cas, ici, vous allez vous laisser guider par ce que vous ressentez, guidé par vos valeurs, par le respect. Tout se fait dans le respect, dans la droiture, dans l'équilibre, dans la stabilité. Mais on doit dire. Ici, on ne doit plus se laisser faire. C'est ça qui va vous faire du bien. C'est ça aussi qui va vous permettre certainement de commencer, de concrétiser quelque chose. C'est ça qui va faire de vous une grande dame, un grand monsieur. Parce que là, pour moi, vous avez eu le cran. Ensuite, autre message, ici, il peut y avoir ici une nouvelle rencontre ou un nouveau projet, une nouvelle passion, enfin un nouveau désir. Ici, si pour certains, si vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va faire du bien à votre morale, qui va illuminer votre vie, qui va vous apporter beaucoup de richesse intérieure. C'est quelqu'un avec qui on peut partager les mêmes choses, quelqu'un avec qui on a envie, ou avec qui on se sent rassuré, quelqu'un qui pourrait nous protéger, ou on se sent protégé auprès de cette personne, mais en tout cas, voilà, on a envie de concrétiser avec cette personne. C'est quelqu'un de très respectueux, et que vous respectez. Parce que on se comprend. On se comprend, on se dévoile ici ces petits secrets, ces petits trucs. On se dit aussi ce que l'on n'aime pas, les limites qu'il ne faut pas dépasser. Et du coup, ça crée une passion, ça crée un désir, et ça crée le fait qu'on est dans l'admiration par rapport à l'autre, et on est admiré aussi. Et puis, ici, on est sur quelque chose de maternant. Pour certains, on peut aussi avoir l'envie de faire un bébé. Peut-être qu'il y a un bébé qui arrive ce mois-ci chez vous. Si tel est le cas, là, ça va être le grand bonheur de savourer le fait d'être parent. Si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un, vous apprenez peut-être la grossesse de quelqu'un. Ça peut être une demande en mariage aussi, ça peut être l'envie d'investir, de s'investir ensemble aussi. Alors avec la protection, là on peut être dans des investissements financiers, mobiliers, vous voyez, pour protéger ses arrières, pour protéger sa famille, protéger ses biens, la personne que l'on aime, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on peut vivre aussi une très grande passion, là, un très grand désir. Hein. Mais en tout cas, là, enfin, je ne vais pas vous donner tous les exemples. Je pense que vous avez compris. Après, adapter, bien évidemment, en fonction de votre situation. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de vraiment, de très connecté. On a une belle connexion avec l'autre, avec les autres. Et beaucoup de respect pour ce que l'autre pense, de l'écoute, du soutien. Et du désir et de la passion. Du désir, de la passion, de la compréhension. C'est très joli ici. C'est dans la bienveillance. Il est dans la bienveillance, ce tirage. J'ai beaucoup aimé pour vous, là, les balances. C'était, ouais. C'était pur. C'était pur, c'était en paix. Ici, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est... Ça se passe comme ça. Comme si c'était une évidence. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme si c'était une évidence. Allez. Petit message gris-gris. Ici, nous avons un désir, un souhait, un vœu. Quelque chose qui passionne, quelqu'un qui attire. On a
une blessure, un cœur fermé, des non-dits. Votre désir par rapport à ces non-dits, par rapport à quelqu'un qui peut avoir le cœur fermé, vous qui avez fermé votre cœur, une situation bloquée au niveau sentimental. Votre désir le plus grand, c'est d'améliorer les choses. C'est qu'il y ait une réconciliation, c'est que les choses se passent bien. Ça concerne peut-être aussi votre santé, qu'elle soit morale ou physique, mais ici, en tout cas, on a envie d'aller mieux. On a envie d'une amélioration, on ne veut pas rester dans quelque chose de bloqué. On ne veut pas rester dans quelque chose de bloqué, on veut améliorer les choses parce que là, la situation est trop lourde, trop pesante. C'est le ras-le-bol. Là, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de vivre autre chose, vous avez besoin de prendre votre envol. Vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau, de vous lancer dans un nouveau projet, peut-être pour certains de faire un bébé comme je l'ai dit. Mais en tout cas, voilà, nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle façon de penser, des idées, des choses que l'on a envie de créer avec quelqu'un. On a envie de le faire ici. On a envie que ça avance. On prend son temps, certes. C'est pas parce qu'on parle de projets qu'on doit les faire demain. Mais ici, on peut... regardez, si c'est un bébé, par exemple, bon, toutes les femmes vont pas être enceintes, hein, et puis tout le monde ne veut pas un enfant non plus. Mais voilà, je prends cet exemple. Si, voilà, là, ici, c'est l'envie de faire un bébé, ben oui. Pendant 9 mois, va peut-être falloir... Bon, déjà, ça va être doux, enfin, ça va aller doucement. Il y a 9 mois à attendre, mais c'est aussi qu'il faut prendre son temps, c'est aussi qu'il faut prendre soin de soi. Prendre le temps de connaître l'autre, prendre le temps d'apprécier, de se faire désirer, le temps d'apprendre à être sûr que c'est vraiment ce qu'on désire. C'est prendre le temps de partager les mêmes valeurs que l'on a, nos connaissances, notre savoir avec l'autre, pour arriver justement à trouver une stabilité, pour revenir à l'essentiel aussi. Revenir à l'essentiel de la vie, de ce qui vous tient à cœur. C'est s'affirmer un peu plus, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, c'est reprendre confiance en soi. C'est aussi se donner les moyens de redoubler d'efforts pour ne plus être dans l'illusion, pour ne plus cacher les choses, pour ne plus qu'il y ait des sous-entendus, des quiproquos, des choses cachées. Vous devez faire ça pour vous ou par rapport à une personne que vous aimez, ou pour vous parce que vous avez besoin de reprendre soin de vous et de vous aimer. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour vous, vous devez le faire pour vous. Voilà. Donc ici, ce que vous devez faire, les balances, c'est guérir, prendre soin de vous, vous éloigner, vous réconcilier. Pour votre propre guérison, peut-être, laisser tomber quelque chose qui est devenu trop lourd, trop pesant, trop blessant. Et puis partir sur autre chose. Mais en tout cas ici, vous devez surtout vous occuper de vous. Voilà. Et c'est, je pense, ce que vous allez faire. En tout cas, sachez qu'ici, quelqu'un vous aime et vous aimez aussi cette personne. Voilà. Passez un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.